je faisais partie de la... Je faisais partie des forces de résistance, de la résistance, voilà. Je faisais partie de la résistance. Et là, j'avais un ami qui était un aviateur français. Bon, il était en civil pour le moment, puisque les Allemands occupaient la France. Et j'ai été dans la résistance avec lui. Et le jour que les Américains sont arrivés sur Nancy, je l'attendais place Saint-Jean, parce que j'avais un papier très important à lui remettre pour le général Patton de la 3e armée américaine. À Metz, il allait à Metz. Il n'arrivait pas. J'étais au bistrot américain, place Saint-Jean. Il y a des messieurs qui m'ont dit, regardez, qu'est-ce qui arrive? Il faut s'en aller, madame, mademoiselle, rapidement, parce que c'est la... Comment on les appelle, c'est les Allemands qui prenaient les gens pour les mettre dans les camps de concentration. La Gestapo? Voilà, c'est ça. Oui, les gens de la Gestapo qui venaient pour vider le bistrot et nous embarquer. Alors mon copain n'arrivait pas, là, Jacques, l'aviateur, et puis tout d'un coup il vient, et j'avais un sac de documents importants à remettre au général Patton de la 3e armée américaine à Metz. Ouh, j'avais la sacoche quand la Gestapo s'est amenée. Heureusement, le vlac arrive. Oh, je lui ai dit, Jacques, comme ça a été longtemps, t'as vu, il faut s'en aller vite, hein. Alors on est vite parti, et lui il s'en allait tout de suite en vélo à Metz pour remettre les documents au général Patton. Voilà. Pourquoi il avait du retard? Hein? Pourquoi il était en retard? Ah, parce qu'il était à pied, puis il était malade, il avait une pleurite. Et je lui ai dit, tu vas pas pouvoir aller à Metz comme ça, dans cet état. Il m'a dit, si, je vais en vélo. Oh, Nancy-Metz. Eh bien, j'ai dit, t'es dans un état de maladie et de fatigue, tu vas pas pouvoir arriver. Il a dit, si, il faut que j'arrive et j'arriverai. Et il est arrivé. Il a dit, j'aurai du retard un peu, mais je verrai. Et je remettrai tes renseignements, je les remettrai au général Patton. Et j'ai eu une lettre de félicitation du général Patton pour ces renseignements-là, qui étaient très importants pour la 3e armée américaine, qui libérait Metz, et puis qui partait sur la frontière allemande, quoi, disons, vers Forbach. D'ailleurs, tu sais, tu peux raconter, mais les gens ne peuvent pas se rendre compte. Il faut l'avoir vécu pour se rendre compte, c'est sûr. On s'imagine un peu, mais pas pareil. Alors voilà, ça s'est passé heureusement. On n'a pas été pris dans le... on n'a pas été pris avec les Allemands là qui arrivaient. Oh là là, quelle frousse alors. Enfin, ça s'est bien passé. Ça s'est bien terminé. Ah, le temps passe, hein. Il y en a des choses qui arrivent plus ou moins bonnes, plus ou moins heureuses, oui. C'est pas toujours la joie, la grande joie. La vie change, elle n'est jamais la même. Pour tout le monde, c'est comme ça. Voilà.
Ah, puis il y a eu la période, quand j'étais dans le troisième, la période des extraterrestres, là. Et on n'entendait plus parler que des extraterrestres. Oh, j'ai rigolé avec un copain, avec ça. Oh là là, oh là là, c'était amusant comme tout, là. Oh, je suis moche quand même. Là, arrête de me filmer. Oh.